pour un nouvel épisode de notre podcast Calendrier de l'Avent blabla entre copines. Et aujourd'hui, on va aborder les choses à faire avant la nouvelle année parce que oui, il faut préparer la nouvelle année. Parce qu'on va s'apprêter à vivre une nouvelle année, en l'occurrence avec l'année 2024 qui va s'ouvrir à nous, plein de projets, plein de belles opportunités. Donc il faut préparer tout ça les girls. On y va. Dis-moi ce que tu as prévu. Alors, moi, Oui. de façon générale. Alors moi, ça va être plus de façon générale. Oui. Mais faire tout ce qui est marché de Noël, par exemple. Ouais, ok. Donc là, ici, par exemple, bon, c'est pas le plus grand marché de Noël. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est déjà mieux que rien. Ouais. Moi, j'ai mis de se faire une petite introspection de l'année qu'on vient de vivre. Les choses qu'on a aimées, les choses qu'on a vu aboutir, si vous avez eu votre diplôme, si vous êtes lancé en auto-entreprise. Tout simplement, voilà, les échecs et les réussites que vous avez pu faire cette année. Et tout ce qui est, enfin, au niveau professionnel et au niveau personnel aussi, tu vois. Genre, Ouais, oui, bien bilan sûr, général. les deux mélangés, professionnel et personnel. Personnel, ouais. Ouais. Ok. J'avais noté aussi, ouais. Alors, avant la fin d'année, faire ce qui nous fait plaisir. C'est pas parce qu'il nous reste 2 semaines que... 2 semaines ? Ouais, oui. C'est pas parce qu'il nous reste 2 semaines qu'on se doit se dire ok, c'est terminé, on fait plus rien, tu vois. Oui. Si vous souhaitez, j'en sais rien, aller au ski, faire des activités, Aller au cinéma, voilà, tout ça. prendre un week-end, enfin partir en week-end. Au contraire, faut faire des choses Voilà. qui nous plaisent. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Mm. Moi, j'ai mis aussi, pareil, pour préparer bien l'année, faire un vision board pour pouvoir manifester un peu tout ce qui va vous arriver cette année et rester motivé aussi. Ça va permettre d'avoir visuellement vos objectifs de l'année en images et voilà. Effectivement. Ça va permettre de faire tout ce qui va être la manifestation autour de ça, le vision board, tout ça. Ouais, pour être plus ou moins dans la même idée, ça va être envoyer des cartes de vœux. Oui, Tu vois, par exemple, aux amis, à la famille. Ouais. Et enfin, je sais pas, tu peux écrire ce que tu veux, ça peut être l'amour, ça peut être la réussite, ça peut être. Enfin voilà, c'est très vague et puis je trouve ça mignon. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça se fait de moins en moins. Avant, maintenant on a le téléphone. Oui. Mais oui, c'est très bien. Moi j'ai mis faire du tri dans ses placards aussi. Ouais. Vu qu'on va commencer une nouvelle année, on se connaît, je me connais, on enlève les vêtements qu'on met plus depuis des années et on commence ce qu'on n'a pas porté dans 2023. Voilà, allez on fait un tri. Un tri dans les placards de ce qu'on met plus, de ce qu'on veut plus et de... Voilà, ça permet aussi de faire un petit tri. Il y a le tri du printemps, là on fait le tri de la nouvelle année. Exactement. C'est pas mal. Ouais. Moi ça rejoint un peu ce que tu as dit sur la vision board. Genre, résolution. Alors sans trop non plus se mettre la pression sur ce que vous voulez faire. Ou se donner des bonnes résolutions mais voilà, atteignables. Ouais. Vous faites une réaliste. Enfin une liste ou sous vision board, enfin ça dépend en fait, ça dépend de vous et de tout ce que vous aimez, ce que vous souhaiterez accomplir en fait pour l'année 2024. Je suis d'accord avec toi, je l'avais noté également. Ouais. J'ai mis se mettre en place une routine, parce que c'est quoi de mieux que de commencer dès la nouvelle année finalement à se mettre en place une vraie routine, une morning routine, une night routine et une week routine, c'est-à-dire par exemple le matin et le soir vous faites une night et une morning routine. Par exemple morning routine, vous levez, je dis une bêtise, par exemple vous commencez le travail à 9h, vous avez 30 minutes de route, donc il faut que vous partiez vers 8h30 à peu près. De base, vous le leviez à 7h, là vous allez vous lever par exemple sur les coups de 6h, 6h30 pour pouvoir faire des choses en amont, faire du journaling, puis lire un livre, écouter un podcast, de la musique. Voilà, faire un peu de sport, une heure ou 30 minutes de sport, et après vous commencez votre routine où vous allez à la douche, vous vous préparez, vous vous maquillez, etc. Et vous allez au travail. Pareil, le soir vous faites une night routine un peu dans le même style. Et il y a également la week routine, et dans week routine, qu'est-ce que j'entends, c'est par exemple se dire, ok, le jeudi c'est mon ménage de la semaine, donc
le jeudi, je sais que je ne fais rien d'autre que mon ménage quand je rentre. Voilà, je prends soin de mon environnement dans lequel j'habite. Le dimanche, je prépare la semaine, donc je vais préparer par exemple les tenues que je vais mettre cette semaine. Ça peut être préparer les repas, les idées repas, etc. Ça vous permet d'être plus organisé et d'être plus fit dans votre semaine. Ça peut être des choses à mettre en place dès la nouvelle année. Vous voyez les premiers mois, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, vous arrêtez, il n'y a pas de pression, quoi. C'est vrai. Mais tu vois, là par exemple, je viens de réfléchir à ce que tu es en train de dire. Je pense que pour moi, la morning routine, c'est la plus importante dans le sens où c'est vraiment ça qui va déterminer comment va commencer ta journée, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que le matin, je sais qu'avant, je me disais, je me lève plus tard possible pour pouvoir dormir un maximum. Sauf qu'en fait, au final, tu te presses, tu te dépêches et toute la journée, du coup, t'es tendue, tu vois. Alors que t'es dans le speed toute la journée. Alors que si, par exemple, tu te lèves une demi-heure plus tôt que d'habitude, bah là déjà tu te souffles un peu plus, tu te dis ok bon, là j'ai plus de temps à faire ceci, là je peux faire ça alors qu'avant j'avais pas le temps, enfin ouais je vois je trouve ça bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Tu as d'autres choses? Non, j'ai une dernière chose, c'est pourquoi pas du coup qui dit nouvelle année dit du coup résolution, pourquoi pas se mettre à faire du journaling. Oui, parce que pourquoi on a acheté notre carnet. Donc il existe le fameux 5 minute journal que je pense que vous connaissez tous, il est hyper connu sur les réseaux, etc. Il s'achète sur Amazon. Ou vous pouvez tout simplement vous acheter un petit carnet et marquer les 5 choses que vous avez aimées dans votre journée, les 5 choses que vous avez détestées et comment améliorer ça, etc. Voilà, c'est un peu une introspection de la journée. Et faire ça tous les jours, ça permet de se remettre en question finalement sur ces journées. Est-ce que là, la réaction que j'ai eue, c'était juste? Donc voilà, ça permet aussi de se remettre un peu en question, tout ça. Exactement. Donc voilà, moi pour les choses à faire pour la nouvelle année. Après, vous pouvez avoir d'autres idées. Oui, aussi, évidemment. Vous pouvez nous les mettre en commentaire si vous avez d'autres idées à faire partager aux autres ou même à nous, du coup. Et puis voilà, on se retrouve demain pour le dernier épisode du calendrier de l'Avent. Et oui, déjà le dernier épisode s'est passé tellement vite. C'était intense. Ouais, c'était intense. Mais c'était génial. C'était génial. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir à faire ça. Totalement. Totalement. Déjà, c'est notre période préférée de l'année, donc forcément, on a kiffé avec le petit sapin. Voilà, donc du coup, on se retrouve demain. Oui. Pour le dernier épisode et on espère que ça va vous plaire. Et puis sur ce, passez une belle journée. Ciao!